Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 22 de E-Teachers. J'espère que vous allez bien et nous, on est très contents de tous vous retrouver. Salut Jeff, salut Seb. Salut tout le monde. Ouais, ce soir on est trois. On en avait pas parlé encore, hein. On n'avait pas parlé qu'on allait avoir un invité récurrent quand il souhaitait intervenir dans l'émission. En tout cas, il était le bienvenu. C'était Sébastien qui avait intervenu, je crois déjà deux fois hein, dans les Teachers, je pense. Tout à fait. Salut Seb en tout cas. Il nous entend? Sébastien? Ah, Ah, on a déjà perdu. Bon, on l'a perdu. Bon, je sais pas. Il va peut-être réagir quand il nous entendra. On commence par les retours de la dernière émission? ouais, vas-y, rapidement. Bon, allez. Petit retour de. On a eu un petit retour sur le site eTeachers, donc eTeachers.fr, où on a un papa à quoi tu joues. Je sais pas si t'en souviens, il nous avait parlé de ton micro qui avait quelques soucis. Ouais. Quelques soucis, qui nous a dit yes, la nouvelle version est mieux rangée et plus fluide, je reste à l'écoute. Donc voilà, et il nous en profite pour nous parler de Plicker. Je sais pas si tu t'en souviens, c'était une petite application qui permettait de prendre, tu sais, de scanner des codes que les élèves avaient dans les mains. Tout à fait. Pour, C'était notre prendre des ami, orientations. Ouais, prof de philo de Belgique qui nous avait montré ça. ouais, tout à fait. Et il nous a dit qu'elle était une version 2 qui est bien plus ergonomique, en tout cas qui évite les grosses pertes de temps de préparation lors des questionnaires. Donc il nous a mis ça. Donc moi j'ai pas retesté depuis. Donc pour ceux À, qui, à suivre. ceux, Voilà. pour ceux qui n'auraient pas écouté forcément cette émission, il s'agissait en fait d'imprimer sur des feuilles tout ce qu'il y a de plus classique des fameux codes, enfin des fameux, oui, des codes qui peuvent être scannés par une tablette ou un smartphone et qui permettaient donc de vérifier rapidement les réponses des élèves en fait et d'avoir un panorama des réponses des élèves. C'est bien ça? Ouais, tout à fait. C'était ça. C'était Voilà, ça. cool. Autre petit retour, on a eu un article, je voulais parler d'un article qu'on a eu sur le web pédagogique. On nous a fait un petit article, on nous a même fait un petit interview. Si vous êtes curieux d'aller voir ça, allez voir sur web pédagogique. Je crois que vous cherchez e-teachers et vous devrez nous trouver. Un article de quelqu'un qu'on avait reçu, qui c'était Emmanuel Grange, un prof d'histoire géo, Mhm. et qui nous a fait énormément de pub. En tout cas, merci à lui. Ouais, merci à Emmanuel, c'était super sympa et suivez aussi un peu son travail, notamment sur le web pédagogique, puisqu'il fait des choses fort intéressantes. Voilà. Tout à fait. Dernière petite chose, sur notre Facebook, on a dépassé les 100 j'aime, c'est Wouhou! magnifique. Voilà, ça se fête. Et les 100 j'aime, on a Isaac toujours devant son ordi qui nous dit qu'il venait lire l'article justement sur le web pédagogique et qui se lance dans la découverte de nos articles. En tout cas, bienvenue à lui. Eh ben super, moi pareil, je viens d'avoir un petit message d'un collègue, Johan, qui nous a dit qu'il nous avait découvert cet été, et ça vient d'arriver à l'instant là, et qu'il avait mangé tous nos épisodes en une semaine, et que voilà, bah, ça fait toujours plaisir ces petits commentaires, donc n'hésitez pas à continuer à nous en donner. Ouais. Est-ce qu'on a Sébastien? Sébastien, tu nous entends maintenant là? Ouais, je vous entends. Des fois, ça coupe, et puis là, ça a l'air de fonctionner bien, Bon, de bien d'accord. fonctionner. Un petit sommaire pour se lancer. On va parler, on va parler screencast, on va parler de tuto, de Bring Your Device, de MOOC. Voilà à peu près le sommaire. Voilà, en improvisation, voilà le sommaire de l'émission. Oui, parce qu'il faut quand même dire aux gens effectivement que j'ai pas eu le temps de remplir ma partie, donc Ouais, il n'a pas fait son mort de boulot. rire, Jeff. Voilà, j'aurais des choses à dire. C'est aussi ça, e-teachers, ça c'est un peu d'improvisation. Et je tiens à garder cette spontanéité, je le répète. On est parti? Allez, Allez, moi ça va être assez rapide. On va C'est parler parti. de. J'attaque. Allez, j'attaque. On va parler outils. Donc on commence toujours par notre partie outils. Ça va être assez rapide. Je vais parler d'un site qui s'appelle tutotis.fr, qui est. Alors je vais essayer de partager mon écran. Je sais que c'est pas très audio. On m'a dit que c'était pas terrible quand je faisais ça. Tutotis.fr, en fait, c'est un site qui a été réalisé par alors Stéphane Raymond, je ne sais pas trop qui il est exactement, il n'en dit pas plus sur son site. Un site, vous avez vu, très simple, hein, très sobre,
qui parle que de tutos par rapport au TIS et qui est plutôt bien fait. Il y a vraiment un très très beau travail dessus, hein. On a, je sais pas si ça peut avoir besoin de capturer des images, du son, de la vidéo, de traiter des images. Vous le voyez là, hein, utiliser le NT, prendre en main des logiciels TBI, etc. On a vraiment vraiment beaucoup de choses et des tutos plutôt bien faits. On a, alors je vais essayer d'en lancer un rapidement pour voir si, voilà. On a soit du tuto vidéo comme là, ou des fois de temps en temps on a du tuto texte. C'est vraiment très bien fait, très pro. Vraiment, hein, bravo à lui en tout cas. Et c'est un sacré travail qu'il nous fait là. En tout cas, c'est pour ça que je voulais en parler ce soir de ce petit tutotis donc .fr. C'est très rapide. D'accord. Bah écoute, en fait, c'est un site qui renvoie vers des choses qui existent déjà ou c'est vraiment lui qui a tout Non, c'est créé? lui, c'est des tutos à lui. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, c'est plutôt un super boulot, hein, effectivement. Voilà, donc a priori, il travaille à l'Académie de Toulouse. Hein. Il travaille dans les TIS a priori, mais je ne sais pas s'il est enseignant ou non en tout cas. Bon, d'accord, ok, très bien. Je Alors ça va continue? bien. Bah, j'ai envie de dire presque on a presque l'enchaînement idéal avec Sébastien, je pense. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que t'en penses, Sébastien? Après les tutos, pour en faire, il faut. Ah, il nous entend pas. Je crois que Sébastien, la liaison avec New York ne marche plus. Rappelons que Sébastien est à New York quand même, Oui, hein, tout à fait. voilà. Et il est Bon. a priori sur sa tablette. Et oui, Et et voilà. ça n'a pas l'air de bien marcher. Bon, Bon, mais tant pis, l'enchaînement était bon pourtant, mince. et ben c'est pas grave, dans ce cas je vais continuer. Alors moi je vais vous parler d'un petit outil. Bon, j'ai déjà présenté des outils comme ceci lors des Vous différentes m'entendez? émissions. Ah, Ah! ouais, maintenant on t'entend, Ouais, ouais. je sais pas, hein. Donc si ça bloque, vous m'interrompez, hein. Bon, j'avais fait Alors un vas-y. bon enchaînement, tu peux. Ouais, c'est ce que j'avais cru décoder parce que j'avais des petites coupures de son ici. Mais ok. Allez, je Donc t'écoute, on oui, t'écoute. effectivement, moi, je vais parler de Screencastify, qui est en fait une extension pour Google Chrome. Et donc, une extension Google Chrome, vous savez, vous allez dans les trois petites barres qui sont en haut à droite, vous cliquez, vous allez dans Tools, vous allez dans Extension, vous allez tout Screencastify. Screencastify, ça va vous ajouter une petite icône donc, dans Google Chrome qui est en forme de pellicule. Et puis, eh bien, tout simplement, ça va vous permettre de faire des vidéos de capture d'écran. Alors, vous allez avoir plusieurs options quand vous cliquez sur cette petite icône. Vous allez pouvoir soit capturer votre desktop, donc votre bureau, soit tout simplement l'onglet sous lequel vous travaillez. Une rubrique qui s'appelle Audio. Alors, dans Audio, vous pouvez cocher bien, soit le micro, soit l'onglet dans lequel vous travaillez. Et comme ça, vous enregistrez le son si jamais il y a du son sur la page que vous voulez filmer. On a quelques coupures en fait, hein. C'est dommage. Ouais, on a quelques coupures. Bon, je vais Ça y continuer comme est. si vous aviez dit oui, hein. Oui. Euh, vous avez entendu en tout cas ce que j'ai dit? Ouais, on a loupé un petit moment. Ah, bon, mince. Vas-y, Donc enchaîne, voilà, enchaîne. vous cliquez, vous choisissez de capturer la vidéo soit de votre bureau, soit de l'onglet dans lequel vous travaillez sur votre navigateur. Pour l'audio, vous pouvez soit prendre l'audio de l'onglet dans lequel vous travaillez, soit votre micro, ou les deux. Et puis, vous cliquez sur Start Recording, et puis ça va commencer à enregistrer. Et vous pouvez, comme ça, faire des vidéos à partir de ce que vous faites sur votre écran. Une fois que vous avez enregistré votre vidéo, eh ben, Ah. Allez, problème de... Aïe, aïe, Sébastien. Bon, à ce que j'ai compris, mais alors, enfin, je sais pas si tu as saisi, est-ce qu'on peut, a priori,
prendre notre bureau directement avec... Oui, moi c'est ce que j'avais compris en fait, hein. D'accord. À mon sens, pour ceux qui connaîtraient une application qui s'appelle Screenomatic, un petit logiciel qui est vraiment un logiciel qui s'installe, hein, sur un ordinateur Ouais. et qui permet exactement de faire ça, de capturer en fait l'activité de l'écran en mettant des commentaires. Ah, Sébastien est de retour. Effectivement, je pense que c'est à peu près le même outil, sauf que l'avantage c'est que là c'est un add-on, hein, c'est un ajout, un plugin qui s'installe directement dans Google Chrome, hein. Donc, Et alors la question que j'avais, Sébastien, c'est Voilà. est-ce que ça capture, on peut capturer le bureau, une partie de n'importe quel logiciel aussi avec cet add-on? Oui, ouais, ouais, ouais. Et l'intérêt aussi, c'est que si tu fais une capture de ton onglet, eh bien, si par exemple, je sais pas, hein, tu veux enregistrer une présentation, tu vois, un PowerPoint qui va tourner sur ton onglet ou une vidéo, un truc comme ça, eh bien, c'est dommage. On t'entend Tu, plus, Seb. tu sais ce qu'on peut faire, Sébastien? Essaie de couper ta vidéo déjà et qu'on ait juste le son, peut-être. Je sais pas s'il nous entend, s'il continue à parler sur la vidéo. Ah, je vais lui. Ouais, on va essayer comme ça. Je sais, désolé pour ceux qui sont en direct, mais essaye de couper le. Si tu nous entends, essaye de couper. On avait eu le cas déjà, la vidéo et garder que le son. Déjà, ça aide. Ouais, comme il me disait l'onglet, on a. Ouais, voilà. Est-ce on que l'a ça ou va non? mieux? Ah, ça va mieux. Ça va mieux? Bon, Ouais. on va essayer comme ça. Est-ce que je répète tout? Ouais, un Alors, petit peu, un petit peu. Ok. Bon, donc c'est effectivement, comme tu le disais, Guillaume, c'est une extension Chrome, et donc qui va te permettre soit d'enregistrer ce qui se passe sur ton bureau, soit de ce qui se passe dans l'onglet de ton navigateur. D'accord? Tout à fait. Ça va? Donc l'avantage c'est que effectivement t'as rien à installer, et puis effectivement quand tu vas faire une capture de ton onglet, eh bien, tu peux rabaisser ton navigateur, le réduire dans la barre de travail de ton ordinateur, et puis lui, il va continuer à enregistrer. Donc, si tu enregistres, tu vois, une vidéo qui passe, un reportage, si tu enregistres une présentation Prezi, tu vois, que tu fais défiler, que tu connais déjà par cœur, eh bien, tu le laisses, lui, enregistrer, et puis après, toi, tu peux continuer à travailler sur d'autres logiciels. Il y aura aucun souci, puisque lui ah, va enregistrer uniquement l'onglet sur lequel tu as déclenché l'enregistrement. très, D'accord. très pratique, hein, d'accord. Ouais. Ouais, et donc Et ah, après cette vidéo, soit tu la partages, donc tu as un petit onglet Share qui lui va te permettre de partager par email, etc. Ou alors de la sauvegarder sur ton disque. D'accord, ok. Et c'est un format qui est pas trop important. C'est quoi le format? C'est une résolution 1024 par 666. Ouais, donc quand même, ça peut être assez lourd, quoi. Ouais, c'est un gros truc, ouais. Ouais, ouais. d'accord, non mais D'accord. plutôt pas pratique, hein, ouais, ouais. D'accord. Bah, moi, c'est ce que je vais utiliser. Tu vois, là, par exemple, en ce moment, je suis très Edmodo, comme je suis en train de tester cette plateforme. Et Mhm. il y a quand même des petits trucs à montrer à ces étudiants, du style activer les notifications, rechercher les dossiers, tout ça. Donc, je vais faire ces petites capsules vidéo que je vais directement sauvegarder sur mon Drive. Et comme Edmodo est directement connecté à Google Drive, je pourrais leur mettre comme ça des petits tutos tranquillement. On fera très bientôt un petit quelque chose pour Edmodo et puis l'association Cyberlangue dont je m'occupe va bientôt faire aussi quelques webinaires et notamment un sur Edmodo. Mais Eh j'aurai ben, l'occasion de vous en reparler. D'ailleurs, j'ai découvert Edmodo grâce à Cyberlang. Ah super, bah ça fait Ouais. plaisir, tu vois. Alors, D'accord. moi, j'y étais pas à Cyberlang, mais j'ai eu pas mal d'amis et collègues qui y sont allés, qui sont Ouais, tous ouais. enchantés d'ailleurs. Et Mhm. ils m'ont dit, tiens, tu connais Edmodo? Et moi, Edmodo, on m'avait toujours présenté ça comme le Facebook de l'éducation. Je me dis, bah, Facebook, c'est bon, on va pas me saouler avec ça. Et en fait, moi, c'est justement toutes les autres fonctions que celles, tu vois, un peu sociales
façon Facebook qui m'intéresse dans Edmodo, et donc je me suis plongé dans l'outil avec mes collègues qui sont venus à Cyberland, bah, tu vois, Céline, Pauline, Laurent, etc., qui étaient super contents d'être là-bas, et donc je me suis plongé dedans, et j'avoue que j'accroche pas mal quand même, hein. Il y a des trucs très très sympas. Mais écoute, on en reparlera parce que je pense qu'on en parlera aussi dans les Teachers lors d'une émission un peu plus complète sur Edmodo, parce que je pense que c'est quand même un outil qui est vraiment utilisé et qui mérite qu'on en parle un petit peu plus. Voilà. Donc en tout cas, tu peux nous redonner le nom, s'il te plaît, de ton plugin? Ouais, ça s'appelle Screencastify, donc Screencastify. Avec un Y. Ouais, voilà, avec un Y à la fin. Et bêta, pourquoi tu m'as marqué bêta? Il y a un truc encore qui. Bah écoute, au moment où je l'ai installé, au moment où on préparait l'émission, c'était encore en bêta. Et ce qui était bêta, c'était surtout la capture d'écran du bureau. Donc pour le navigateur, ça marchait super bien. Pour le bureau, apparemment, c'était toujours en bêta. Et, parce qu'il existait déjà des extensions pour le navigateur. Moi, j'ai plus le nom en tête, mais je sais que ça existait, mais je savais pas qu'on pouvait aussi n'importe où sur le bureau ou autre, quoi. Voilà, donc là, effectivement, elle est plus en bêta maintenant. Donc, ah, bah tant mieux. Tout récent. Donc, elle marche parfaitement maintenant. Voilà. Ouais, mais ça marchait déjà bien, bien avant. Bon, ça va. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce genre d'outil, je rappelle, j'en ai parlé là vite fait quand on a quelques soucis de son, il existe un logiciel qui s'appelle Screenomatic, hein, qui est donc un vrai logiciel qui s'installe, donc c'est un peu plus lourd sur la mise en œuvre, sur l'installation. Ça a quelques fonctions supplémentaires, comme notamment la possibilité d'incruster dans le film en fait que vous faites de votre écran une petite fenêtre avec vous, si jamais vous avez une webcam, qui vous permet aussi d'interagir. Et c'est pas mal, notamment quand on veut à la fois montrer son écran et quand même qu'on veut que votre public vous voit vous physiquement. Ça peut être assez intéressant. Voilà. On en reparlera éventuellement à l'occasion. Voilà. Moi j'en profite juste, j'utilise un autre qui s'appelle SM Recorder. Aussi, voilà, qui marche à peu près pareil, très simple. SM Recorder. Bravo Jeff. SM Recorder, très bien. Vous irez voir, ça vaut risque et péril, enfin faites comme vous voulez. SM Recorder, de mieux en mieux cette émission, très bien. Ok, je vais continuer à mon tour sur des choses un petit peu moins funky du coup. Hein. Quoique, bien, je vais vous présenter un outil qui va être un petit peu plus intéressant pour les profs de langue, je pense. Désolé, hein, c'est un peu mon job. Rien de révolutionnaire, mais je l'ai trouvé assez sympa. Donc cet outil s'appelle... il s'appelle comment d'ailleurs? Je vais vous dire ça tout de suite. Il s'appelle... de mémoire, voilà, Tune Transcriber, donc Tune Transcriber, qui est en fait un logiciel une application en ligne qui va vous permettre de faire un certain nombre de choses plutôt pour des musiciens, mais dont on va se servir en tant que prof de langue, à savoir ralentir des parties, mettre en boucle des parties très facilement. Voilà, quand vous voulez enseigner une langue et que vous avez besoin que vos étudiants répètent telle ou telle partie et isolent très rapidement des fragments, par exemple, ça peut être pratique. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire tout ça, bien sûr, avec des logiciels de bureau comme Audacity, mais là, ça peut aller très très vite. C'est tout en ligne. Alors, ce logiciel s'appelle Tune Transcriber. Je vais essayer de vous partager l'écran. On va voir si ça marche. Je ne sais pas, parce que la technique ce soir n'a pas l'air top. Alors, plusieurs m'ont dit il faut arrêter de dire ça, on va essayer de partager l'écran. Hein. Moi je le fais aussi, mais on a eu pas mal de choses comme ça. Putain, mais il y a plein de gens qui nous écoutent en fait pour de vrai, c'est super. Il y en a plein qui m'ont dit ça, ils m'ont dit faut arrêter, partagez votre écran. C'est-à-dire qu'il faut. Et un point c'est tout. Et un point c'est tout, très bien. Bon, est-ce que tu vois mon écran du coup, mon cher Jeff? Ouais, c'est bon, impeccable. Ouais, super. Vous voyez, c'est vraiment un outil qui est même destiné aux musiciens avant tout, puisque ceux qui lisent l'anglais comprendront. Donc l'avantage qu'il y a par rapport en fait à des applications de bureau, c'est que vous pouvez tout simplement directement uploader un MP3, hein, par exemple, avec la fonction load, mais vous pouvez aussi charger une vidéo YouTube en rentrant l'adresse directement, par exemple. Et là, vous allez avoir, du coup, peut-être que vous le voyez, là, toutes les options. Ça reste des options très très simples, hein, de séquence. Vous pouvez mettre des marques, ce qu'on appelle des locateurs en musique, pour une marque de démarrage, une marque de fin, qui vont vous permettre après de mettre la partie en boucle, donc d'accélérer, de ralentir,
Bon, nous, dans le cadre de l'apprentissage des langues, on va plutôt, en général, ralentir, pas forcément accélérer. Bon, l'intérêt que je vois à cet outil, c'est tout simplement que c'est tout sur Internet, il n'y a rien besoin d'installer encore une fois, il suffit que les élèves aient l'adresse de la vidéo ou du son, et ça peut aller très rapidement. Voilà un petit peu pour cet outil Tune Transcriber. Il en existe. Toi, quand tu l'utilises, c'est toi qui fais tous ces montages de son, tu le fais pas faire à tes apprenants, quoi. Alors, en fait, voilà, on peut s'en servir de plusieurs manières. On peut s'en servir soit en tant qu'enseignant à vous préparer en ligne ce genre de choses et après vous diffuser à vos élèves. Soit sinon, moi, c'est un outil dont je leur parle en début d'année, bon, en général à des élèves un peu plus grands, pour qu'ils puissent travailler en autonomie. Alors, je ne sais pas quel est le pourcentage de ceux qui vont vraiment le faire, mais quand ils ont des préparations orales à faire ou des compréhensions orales qu'on a vues en classe et que je leur demande de décortiquer ou d'analyser un certain nombre de fragments sonores, des intonations, des accents de phrases, des accents de mots, je leur propose cet outil pour qu'ils puissent réécouter en boucle voilà, et s'entraîner à répéter par exemple. Certains vous disent qu'ils connaissent déjà d'autres choses, et tant mieux, mais Audacity n'est pas du tout installé sur la plupart des postes dans les maisons. Voilà. C'est quelque chose qui est multiplateforme en plus, hein, donc c'est accessible aussi avec les tablettes et tout ça, quoi. Voilà. Super. C'est gratuit en plus, donc ma foi, voilà, à essayer. Faut pas Ouais, moi je vais essayer ça. Jeff, allez. C'est pour moi. Allez. Donc on part sur la partie innovation, expérimentation. Allez. Je vais parler d'un projet que je suis en train de faire donc avec mes collégiens en 3e. Un projet Bring Your Own Device, qui veut dire utilise ton propre appareil. Hein, je traduis bien, je pense. Je fasse attention avec 2 profs de langue là. Ouais. Donc j'ai ton propre appareil. Tu verras, ce sera bien. Hein? Rien. Continue. C'est bon. Donc moi je l'ai traduit différemment, je l'ai appelé à la française UTPA, utilise ton propre appareil, voilà. Donc pourquoi j'ai lancé ça au départ? Il a fallu déjà c'est d'utiliser Ils avaient tous un smartphone. Je suis vraiment dans un établissement où j'ai remarqué que beaucoup d'élèves avaient un smartphone très jeunes. Et en 3e, il l'avait beaucoup sur eux. Donc j'ai dit pourquoi ne pas l'utiliser. Donc je me suis pas mal renseigné sur le sujet. Il a fallu en parler bien sûr à nos inspecteurs, aux chefs d'établissement. L'inspecteur, moi, ce qui m'a parlé, c'était surtout de la sécurité qu'il tracassait. Je crois comme beaucoup, parce que dans l'entreprise c'est utilisé aussi ce système-là, et c'est vrai, c'est aussi la sécurité qui pose problème. Mais sinon, il était plutôt partant du côté pédagogique, il pense qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Ma chef d'établissement, elle était ok, pas de souci, voilà, donc il n'y a pas eu de souci là-dessus. Ensuite, il a fallu faire une charte et en parler un petit peu aux parents pourquoi l'utilité d'un tel système. Moi, j'ai besoin dans mon projet, c'est un projet où on fait donc un projet de robotique où les élèves doivent construire un robot de A à Z, hein, jusqu'à un concours à la fin de l'année. Et ils ont besoin d'une partie com, donc une partie communication, où ils ont besoin tout de suite de faire un instantané de ce qu'ils sont en train de faire à chaque fois. Hein. Donc avant, je le faisais sous forme de blog, hein. Donc il fallait prendre l'appareil photo, il fallait charger sur l'ordinateur, il fallait faire un petit montage, etc. Donc j'ai dit pourquoi pas ne pas utiliser leurs appareils. Donc j'ai fait une petite charte que j'ai mis, je vous donnerai les liens, hein, c'est une charte un peu classique, hein, je me suis de pas avoir de soucis de casse, de vol déjà, hein, il faut essayer parce que c'est leurs appareils qu'ils ont besoin de l'utiliser qu'en classe, quand le professeur le dit, hein, forcément, ça c'est une des premières choses à faire, donc voilà à peu près ce que j'ai fait sur la charte. Ensuite, si on parle un peu plus technique, donc j'ai mis une borne Wi-Fi que j'ai acheté une borne Wi-Fi qui a deux alors on va parler technique, c'est SSID, mais comment on pourrait dire ça, deux réseaux Wi-Fi. Qui a deux noms en fait. Ouais, voilà. Deux noms, voilà. Deux noms.
Et un compte qui est constamment, donc qui va me servir pour moi et pour les quelques tablettes que j'ai, et un deuxième qui sera pendant les horaires de cours, de ces élèves. Donc ça veut dire qu'en dehors des cours, ils pourront pas accéder à ce Wi-Fi. Voilà pour la partie sécurité. La partie réseau, alors la partie réseau, en fait, bah, nous, elle est gérée via les ordis, via une interface. Et finalement, même si on est connecté en Wi-Fi, on a toujours cette sécurité hein, de sites interdits, par exemple, ou des choses comme ça. De réseaux sociaux qu'on pourrait bloquer, etc. aussi. Moi, le but, c'était de publier donc des choses sur Twitter. J'ai ouvert un compte en fait Twitter à chaque équipe, des équipes de 4-5. Voilà. Voilà pour la partie sécurité réseau. Donc on a commencé, j'ai commencé moi par, j'ai demandé aux élèves de se présenter au départ. On a utilisé une petite application qui s'appelle Télégami, justement que nous avait parlé justement notre ami François Jourde là, qui était venu faire une émission. Donc c'est un petit avatar qui permet de parler dessus et de publier dessus directement sur Twitter. C'est aussi l'avantage parce que Twitter on peut publier que de l'image, hein, donc il faut toujours passer par autre chose si on veut publier de la vidéo. Mon grand défaut, moi, c'est le débit. Hein. J'avais pas pensé que quand même que 26 appareils, ça allait un peu manger le débit de la classe. On n'a pas un gros débit au collège, donc ça a pompé. J'avais prévu ça en 1 heure, il a fallu 2 heures pour que tous les élèves le fassent. C'est un temps qu'on fait même à la maison. Ah oui, petite chose aussi. Beaucoup d'élèves, sur les 26 élèves, je vais dire 17-18 élèves avaient apporté leur propre appareil. Smartphone à 98%, puisque j'ai 2 élèves qui ont voulu apporter leur tablette. Hein. Donc c'était leur choix aussi. Voilà, donc il y a un problème de débit là-dessus. J'ai essayé aussi pour l'instant de faire avec l'application on avait déjà parlé aussi de Socrative, Oui. où on pose une question, où les élèves vont pouvoir répondre directement avec leur smartphone. Je voulais faire un genre de brainstorming, tu vois, sur une question que je pose. Et que les élèves puissent répondre directement et que toutes leurs réponses s'affichent au tableau. Ça a été une catastrophe. Voilà, je vous dis, ça a été une catastrophe là. On avait des déconnexions sans arrêt, ils n'arrivaient pas à se connecter. Donc on est revenu on lève la main. Hein. Donc le problème c'est toujours les mêmes qui lèvent la main. Donc j'ai pas pu avoir les réponses de tout le monde. C'était un peu le but au départ avec Socrative. Voilà. Ensuite, pour l'instant, donc on a fait de la prise de photos. Pas de souci, la prise de photos avec de l'annotation sur des photos. Pour l'instant, donc ça marche très bien, hein, style avec Sketch par exemple. Voilà pour l'instant où j'en suis. C'est vrai que par rapport à l'ordinateur, ben c'est super rapide. Ils prennent la photo, ils envoient. C'est vraiment génial pour ça. Les petits problèmes, donc j'avais parlé des problèmes de connexion. Petit problème aussi, j'avais dit si je vois quelques élèves qui font autre chose, parce que la tentation est quand même grande d'aller faire autre chose, d'aller voir son compte, je sais pas, ses mails ou ses comptes Twitter perso par exemple. Hein. Je coupe le Wi-Fi. Je l'ai fait une fois avec une classe et ça ils ont rangé leur appareil, on a coupé le Wi-Fi et finalement l'heure d'après il n'y a eu aucun souci là-dessus. Donc on va voir. Hein, il faut que je leur ai bien dit hein, qu'il faut que tout le monde joue le jeu. Voilà où j'en suis. Alors j'essaierai au fur et à mesure de voir un peu mon expérience hein, là-dessus. D'accord. Okay. Et justement, je me dis que tu dois être le trou du budget de l'école, toi. Et avec le projet robot, le routeur, etc. Mais justement, avec ton SSID, tu pourrais pas exceptionnellement mettre les 2 canaux à disposition de tes élèves, ou ça changerait rien au débit? Alors, un problème technique. Si je mets si j'ouvre mes 2 SSID, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis tu mets la moitié de ta classe sur un et l'autre moitié sur l'autre, quoi. Ah, j'y avais pas pensé. Et tu crois que ça va jouer justement sur le... Aucune idée. Franchement, aucune idée. C'est pas du tout. Non, parce que c'est pas c'est quand même le même routeur d'ailleurs, donc je pense, je vois pas trop ce que ça peut changer. Mais le but de DESSID, hein, tu as compris, hein, c'était un qui est constant, qui est là pour les tablettes de la classe et même du collège. Hein. Et l'autre SSID, c'est vraiment un ponctuel pour les élèves. D'accord. Ouais, non, moi je pensais que tu avais en fait que tu avais deux réseaux, 2 connexions séparées en fait sur un seul truc. Ouais. Non, ok, donc ça change rien sur moi, je pense ça pas. divise pas en deux ta connexion de base, quoi. Non, ça non. D'accord.
Voilà. Alors que moi j'ai vraiment un petit débit, j'attends la fibre dans peu de temps normalement, donc j'espère que ça va me changer la vie. Voilà. Ok. Moi, j'avais un certain nombre de questions, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui me posent question. D'abord, quand tu disais que tu avais un peu peur pour la sécurité, de quoi en fait? Alors c'est pas moi qui avais peur de la sécurité, c'était vraiment Oui, bah, la hiérarchie. Voilà. c'est qu'est-ce qu'ils appellent la sécurité en fait? Eh Bah, j'ai une ben, petite tu idée. sais, s'il suffit d'un virus par exemple, sur un smartphone, hein, on sait que ça arrive, hein, sur Android par exemple, on commence à en voir quelques-uns, ben, que c'est un moment qui se diffuse sur le réseau, quoi. Pour voir aussi s'il n'y avait pas accès à d'autres choses sur le réseau. Mais finalement, comme c'est géré comme un ordinateur, finalement, c'est ce qu'il faut penser, qu'un smartphone est géré finalement comme un Oui, ordinateur, hein. mais Donc, finalement, toi, tu partages que la connexion Internet. Il est pas branché au réseau pédagogique. ils peuvent, ils auront accès aux dossiers qui sont partagés comme de la même manière qu'on partage sur un ordinateur. Ah, donc bon, pour le coup, nous, dans notre académie, ça s'appelle Scribe, enfin pas que chez nous d'ailleurs, ils ont accès à Scribe avec leur Leur smartphone en dossier, fait. ils ont leur dossier partagé, attention, hein, ils n'ont pas de connexion comme au démarrage d'un ordinateur dans tous les établissements, hein. Ouais, bah bien évidemment, ouais, Voilà. justement, d'accord, ok. Et ok, est-ce que donc pour lancer un tel projet, il faut quand même s'assurer que tous les gamins aient un smartphone ou une tablette, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, Donc c'était le cas. non, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, j'ai pas tous les élèves qui avaient ça. C'est pour ça que dans la charte, je l'ai bien mentionné en disant que c'était un choix des élèves, d'accord? C'est pour ça que j'ai changé le nom aussi. J'ai dit, utilise ton propre appareil si tu as envie, d'accord? Ouais, pour ceux qui n'étaient pas Voilà, occupés, voilà, pour ceux qui n'étaient pas équipés, tu avais tes tablettes que tu as en voilà, permanence dans ta voilà, classe, quoi. tout à fait. J'ai quelques tablettes, ouais. Ouais. Donc j'ai Ouais, laissé le et- choix, voilà. Mais du coup, je veux dire, ouais, donc il faut quand même toi, en tant qu'enseignant, que quand tu travailles avec ces appareils, tu testes variable, constante, de te dire combien j'ai de gamins aujourd'hui qui vont avoir leur matériel, quoi. C'est pas un problème ça, c'est pas un problème parce qu'il y a toujours les ordinateurs si vraiment il y a un problème. D'accord? C'est pour ça qu'il faut essayer d'être multiplateforme. Tu vois, c'était un peu le problème quand avec une appli comme Télégami, comme j'ai un peu commencé, qui finalement n'est pas multiplateforme, qui est uniquement mobile. Et là, c'est un peu problématique. Mais une application comme on parlait tout à l'heure de Socrative, qui permet donc que les élèves répondent, c'est multiplateforme sur ordinateur, c'est tout. Donc on peut toujours se débrouiller là-dessus. Voilà. Ok. Il y a pas mal d'avantages, tu vois, sur le fait de ramener son propre appareil, parce qu'effectivement, ils le connaissent, ils sont dans leur environnement, Tout à etc. fait. Donc toi, là, tu as mentionné surtout des problèmes techniques un peu indépendants des appareils des élèves ou de ton propre appareil, mais tu leur as quand même demandé d'installer des applications pour les utiliser dans la classe. Je suppose Oui. qu'ils les avaient pas sur leur machine et tout ça avant. Ça a pas posé de problème d'utilisateur, le fait de devoir installer, d'apprendre à utiliser une nouvelle application qu'ils connaissaient pas, tout ça, t'avais pris les devants sur ces aspects-là? Alors, ce que j'ai essayé de faire, puisque le but après, ce sera vraiment de, de partager tous leurs projets, c'est application par application, tu vois, on essaye de faire un petit travail sur application par application. D'accord. Là, comme je te disais, j'ai la prise de photo avec notation. Ils ont fait un petit croquis, style carte mentale sur une affiche. On a pris une photo et on a pu annoter de choses dessus. Donc, là, tu vois, petit à petit, on apprend les applications qui, après, ils pourront utiliser la forme, ils pourront communiquer sur leur projet de la forme qu'ils le souhaitent. Voilà. Et ces installations d'applications, tu les as faites en classe ou c'était un Alors, devoir, genre vous venez avec ouais, ces applications-là installées? tu as raison, c'était un souci, ça. Je leur ai dit, ce serait bien qu'ils arrivent avec les applis installées. Et ça, c'est vrai que ça a été compliqué, que beaucoup l'ont fait en classe, quoi. Voilà. Ouais. Parce que du Ça coup, aussi, ça aussi, hein, 16 applications qui s'installent en même temps, ça va te pomper aussi du réseau. tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Là, c'est aussi un des problèmes que c'est vrai que j'ai un des aspects que j'ai pas dit tout à l'heure, mais tu as raison, tu es tombé sur un aspect négatif pour l'instant. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la plus-value la plus évidente, enfin la plus-value la plus importante que tu notes? Moi, l'instantanéité, quoi. Voilà, l'instantanéité. On y passait un temps fou pour faire des articles de blog l'an passé. Là, c'est une photo, deux flèches, trois textes sur une photo pour expliquer ce qu'on est en train de faire, et c'est envoyé.
Voilà, ça c'est vraiment génial. Et puis c'est leur appareil, ils le connaissent vraiment très bien. C'est juste des applications qui sont un peu nouvelles et ça va très très vite. Donc tu continues. De toute façon, c'est sur l'année, hein, donc on verra si je reprends l'année d'après, quoi. Voilà. D'accord. Quels sont les retours jusque-là de la communauté enseignante, des autres collègues, des parents éventuellement est-ce que tu n'as pas trop de collègues qui trouvent ça... Je veux dire, faut pas oublier quand même moi je suis assez d'accord avec toi, hein, je suis en train de le mettre en place aussi, voilà, mais j'entends aussi quand même beaucoup euh, de personnel, de la communauté enseignante qui te disent que ouais, eux ils mènent une bataille pour, entre guillemets, limiter l'usage des portables, pour que l'école soit un lieu... voilà, tu vois ce que je veux dire, hein. Alors j'ai eu ce discours, je pense qu'il faut expliquer les choses. Voilà, moi j'avais prévu une explication le jour de la rentrée, directement à tous les collègues, le pourquoi. Hein, donc bon, il y a toute une liste, hein, de pourquoi, leur appareil. Ouais, voilà, et tu leur expliques bien. Ils ont été beaucoup de m'ont dit ah c'est innovant, c'est pas mal, vraiment. Et finalement les mentalités ont changé là-dessus. Alors je sais que je vais avoir un petit moment à faire aussi ce que je fais ce soir de donner un petit peu comment ça se passe dans la classe, hein, mais ça a été plutôt bien accueilli pour l'instant en tout cas. Voilà. Ouais, bah de toute Ouais, façon, c'est intéressant ça. Hein. Je pense qu'il faut discuter. Voilà, il faut discuter constamment avec les collègues, il faut leur dire ce qui se passe dans la classe et pas que ce soit. T'as converti les collègues? Voilà. Non, pas encore. Ouais. Non. C'est un Non, peu mais tôt, hein. tu vois, pour des projets qui font intervenir plusieurs matières, etc., ça pourrait être sympa, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Ben il y a ma collègue documentaliste qui, c'est vrai que s'intéresse beaucoup à la chose. Ouais. Ah ouais, Moi, c'est j'ai la chance de bénéficier d'une classe tablette. Voilà, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec des tablettes. Donc bon, bah, là, il n'y a pas de souci puisque c'est le collège qui fournit le matériel. Mais en tout cas, en termes de prise en compte individuelle de l'élève dans les résultats, dans sa progression, on a des données un peu plus chiffrées, moi, qui me parlent. Par exemple, tu parlais de Socrative, on en a déjà parlé dans l'émission, mais c'est vrai que le fait de pouvoir, sur des connaissances pures, voilà, bon, moi, dans ma matière, c'était un test de vocabulaire ce matin, en 10 minutes, plutôt qu'il fasse une évaluation, entre guillemets, classique sur papier, où après, moi, je vais corriger les uns après les autres, et puis on sait tous que quand on a 100 copies à corriger parce qu'on a 5 classes qui ont fait la même évaluation, à la fin on les corrige de manière plus machinale. Là, voilà, ils ont tous rempli leur évaluation. J'ai eu un fichier Excel avec des codes couleurs qui m'a permis de voir tout de suite où les élèves en étaient, sur le profil de la classe qu'il était par rapport à un autre. Je trouve qu'on a quand même à la fois une prise en charge globale du groupe classe plus claire, parce qu'on a vraiment visuellement des choses intéressantes, et aussi après individuel. Moi, je trouve que c'est ça qui m'intéresse, c'est que après, plus tard, avec si on envisage que chaque élève emmène son propre appareil, voilà, c'est très rapidement, sortez vos trucs, vous allez sur Socrative, vous allez sur une appli de recueil d'infos quelque part, en fait c'est ça, et on a des données chiffrées rapidement sur le positionnement d'élève, où il en est, voilà, ça fait une belle photographie de l'apprentissage, quoi. Et avec l'application Socrative, justement, t'as pas eu de. Non, ça marchait bien, toi. Non, 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 et pourtant nous on a la fibre, hein. Disons qu'il y a toujours une ou deux tablettes on a toujours une ou deux tablettes qui se connectent pas directement, voilà. D'ailleurs, c'est un bel outil, mais ça a l'air, ouais, là-dessus, ça a l'air un peu alors compliqué. à ce propos, je voulais en parler aujourd'hui, mais bon, je pense que ça fait une belle liaison, je vais quand même en parler. Il existe un concurrent, on peut dire, mais bon, collaborateur à Socrative, qui est assez récent là, qui vient de sortir. J'ai pris ça cette semaine, qui s'appelle GoClass. Donc, alors je ne vais pas dire le mot qui fâche. Attends, je suis en train de chercher. Justement. Non, mais je vais partager mon écran. T'as vu, j'ai pas dit que j'allais essayer de le partager. Donc GoClass, comme ça se prononce. Mais bon. G-O-C-L-A-2-S, c'est ça? Je pense que vous le voyez peut-être. Allez, est-ce que vous le voyez à l'écran là? Ouais. Je sais pas si vous le voyez à l'écran. Ça y est, voilà. Ouais, c'est bon, donc c'est exactement le même principe. Exactement le même principe que Socrative. Je vais pas y passer 3 heures parce que voilà, c'est facile. Vous créez en tant qu'enseignant un quiz avec des images, pas des images corrigées, pas corrigées, exactement pareil. Les élèves peuvent avancer à leur rythme, pardon. Ouais, mais est-ce que c'est direct? Moi, ce qui m'intéressait, c'était on pose une question et tout de suite ils répondent, quoi. Sans avoir préparé à l'avance, oui, bien sûr. Tu vois? Oui, pareil. Oui, mais c'est ce que tu peux faire sur Socrative, pareil, hein. De toute façon, non, parce que tu peux préparer aussi ton quiz à l'avance. Tu peux. Voilà.
Voilà. Alors moi j'ai remarqué d'ailleurs que quand tu le prépares pas, c'est là en général que ça pose plus de problèmes, que les tablettes ont du mal à se connecter. Si c'est un Ah quiz qui bon, était mis en ligne avant, ça marche un petit peu mieux. Bon, d'accord. en tout cas, vous pourrez aller voir ce truc de GoClass. Il y Mais en a moi, une autre qu'on ouais. Et multiplateforme aussi? Il est multiplateforme, ouais. Il est multiplateforme, c'est une application à télécharger, exactement pareil. Et sur un Euh, ordinateur aussi. Ouais. un ordinateur aussi, voilà. Bon, Donc impeccable. bon, à essayer, à voir sur ce que ça dit. D'accord. On enchaîne sur Tismook. Ah Oui, oui, Vas-y, Seb. c'est moi qui parle, ouais. Alors effectivement, moi j'ai dit Tikmook, mais je sais Ah, pas si pardon. c'est Tismook, il n'y a pas Je sais il y a pas pas. le E. C'est vrai qu'il n'y a pas de E. Et donc c'est un MOOC, un cours donc Massive Open Online Courses, donc c'est un cours en ligne gratuit. Moi j'avais déjà essayé un MOOC avant sur la plateforme Fun, hein, Hmm. et bon C'est- j'avais été un peu déçu. Et je voulais pas rester sur une expérience mauvaise. Et donc, Nathalie Porte, qui est aussi auteur chez Tencent, m'avait dit, bah tiens, il y a ce book-là, essaye-le. Et donc, je me suis inscrit et je participe activement à ce MOOC depuis, je crois que c'est la 3e semaine maintenant. Et je dois dire que je suis super content de l'expérience. C'est pas du tout vertical, c'est pas du tout contraignant. Là, le MOOC que j'avais fait avant sur Fun, c'était vraiment, on vous montre des vidéos, on vous pose des questions, Mhm. après on vous impose des trucs à faire sur Moodle, on les fait, et puis en gros, des fois, on patine un peu, on comprend pas Ouais, trop où ils veulent nous emmener et tout ça. j'avais vite lâché aussi, moi, sur Fun. Ouais. Ouais, moi j'avais tenu jusqu'au bout, mais je m'étais Moi, fait j'avais violence, lâché. tout le monde me lâchait, j'étais tout seul. Mais là j'ai poussé un petit peu. Alors ce MOOC, donc TicMOOC sur ticmook.net, il est mené par Héloïse Vian, donc qui est professeure d'espagnol, Caroline Lucie Favreau qui est enseignante en sciences au secondaire, il y a Nathalie Bécoulet qui est inspectrice de l'éducation nationale. Patrick Jakubowski qui est animateur TIS pour Canopé, donc le réseau ouais, Canopé de Beauvais. c'est Laurence RDP. Coutla Laurence Coutla qui est professeur d'anglais. On a un expert en digital learning avec Christian Martin. On a Uriel Bienvenu qui est prof d'anglais aussi, adepte d'e-twinning. On a Pierre Gagnon qui est le directeur d'éducation francophonie pour Challenge You. Challenge You, c'est une plateforme québécoise qui est très sympa aussi. Jugurtha Bentifrawin, qui est chargé de mission TIS au pôle de coopération éducative et linguistique à l'Institut français, et Jean-Michel Robineau, qui est enseignant en CM2 et chef d'établissement à Anjou. Donc on a vraiment des gens, j'ai annoncé tout ça pour vous dire que ce sont vraiment des gens qui sont sur le terrain et qui se présentent comme tels. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour vous dire voilà comment on fait, mais chaque module représente un outil. Alors sur les différents outils, le premier c'était justement sur Edmodo. Après il va y avoir des trucs sur les outils Google avec des formulaires, comment utiliser les TIS en classe, les TIS pour la didactique et tout ça. Donc ça se développe comme ça. Et en fait, tout est super horizontal. C'est-à-dire que là, sur Edmodo, on a tous créé notre compte. Ils nous ont dit, bah tiens, essayez ça, essayez d'inscrire vos élèves, et puis faites des comptes rendus de ce que vous avez testé, etc. Et là, les échanges s'opèrent. Et donc, il y a tout un tas de profs qui viennent en disant, tiens, moi j'ai essayé ça, je vous partage cet exercice-là qui s'est intégré plus ou moins sur Edmodo. Comment vous avez fait, ce que vous en pensez. Moi, j'ai un problème avec ma tablette et mon projecteur. Et tout le monde participe, et je trouve ça vraiment sympa parce que du coup c'est très horizontal, c'est plein d'échanges. Moi j'ai découvert plein d'outils, donc on connaît pas exactement les objectifs à l'avance. On dit pas tiens à la fin vous saurez faire ça, mais c'est plutôt dans les échanges, bah, t'apprends et puis en même temps t'apportes aux autres dans ce que tu sais faire et c'est vraiment super enrichissant et je suis très très content de le suivre. Parce que ben ouais j'ai des échanges intéressants, des rencontres sympas, et puis j'apprends plein de trucs aussi et que j'utilise immédiatement en classe. Et la façon d'envisager ce MOOC est pour moi la bonne. Je dis pas que c'est la seule à prendre en compte, hein, pas du tout. Mais en tout cas, moi, en tant qu'apprenant et en tant que personne qui veut essayer de découvrir des choses, c'est vraiment la formule qui me convient.
Et ça me plaît beaucoup. Je prends un pied énorme à aller échanger avec des gens sur les différents outils et vraiment je le recommande pour ceux qui veulent comme ça apprendre en mettant les mains dans le cambouis sans trop avoir de théorie avec des quiz derrière pour dire en quelle année est apparue la télévision dans les salles de classe, etc. Donc c'est un beau positionnement je trouve de leur part, c'est audacieux, ils travaillent en même temps, ils animent tout ça et moi je leur tire mon chapeau parce que j'ai vraiment vraiment apprécié et je remercie Nathalie de m'avoir incité à le faire. Ouais, j'avais essayé de les contacter justement pour qu'ils participent à une de nos émissions et il était plutôt partant, donc ce serait bien si je lance un appel en tout cas pour venir en parler, ce serait plutôt bien. Ouais. Ouais, je pense qu'il serait content de venir en parler. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais. surtout qu'en plus, Uriel Bienvenu et puis Madame Koutla, je crois, j'ai un doute pour Madame Koutla, mais il me semble que oui, était présente à Cyberlang justement, et on en avait parlé déjà fin août à Cyberlang, et moi je m'étais inscrit, bon malheureusement j'ai pas le temps de le suivre pour le moment, mais effectivement ça avait l'air un sacré projet et une belle équipe en tout cas, quoi, donc je suis bien Ah ouais, content de ouais, voir ouais. que Super ça Non mais c'est bien, actif. fonctionne, quoi, hein. c'est bien Et que tu en... si t'as pas le temps de le faire, tu vois, c'est pas parce qu'on passe au module 2 que le module 1 est fini. Donc là, le module 1 Ouais, était sur Edmodo, il est terminé. Maintenant, on passe sur les outils Google. Mais quand tu vas sur Edmodo et que tu suis ce groupe, eh ben, c'est toujours actif. Il y a toujours des gens qui sont là à proposer des outils, à compléter leurs expériences, à échanger avec les autres. Donc, et ils te disent dès le départ, si tu connais super bien un truc, bah, tu peux le zapper, tu passes au module suivant, il y a pas de souci là-dessus, quoi. Donc, tu as une grande liberté en tant qu'utilisateur et tu vois, tu pourras le rejoindre en cours de route quand tu te sentiras un peu plus libre au niveau de ouais, ton emploi ouais. du temps sans problème, quoi. Ouais, ouais, c'est super bien, vraiment, Bah écoute, on va essayer de contacter ces gens, on a pas mal de gens de toute façon à faire venir cette année, donc j'espère qu'ils en feront partie, quoi, hein. Ah, je pense qu'ils vont pas te dire non. Ouais. Super. on, on passe à la partie actualité. Allez, Allez, on va... Guillaume, t'as quelque chose sur la partie actualité? j'ai pas beaucoup d'actualité en ce moment, si ce n'est que je croule sous le travail. Non, vas-y, je t'en prie. Je vais faire très rapide puisque vu l'heure déjà, je vois 22h23. Je vais juste parler d'une initiative que je trouve plutôt intéressante qui est faite par l'ONICEP, donc onicep.fr, qui fait du 6 au 12 octobre le salon virtuel sur le thème de l'orientation. C'est Ah assez oui, marrant, tout je à vous fait. conseille d'aller le voir. C'est plutôt bien fait, hein. C'est vraiment, on se balade dans le salon à l'intérieur et on voit les exposants, les différentes conférences. C'est vraiment plus intéressant. Alors l'adresse est un petit peu compliquée, mais je pense que si vous tapez premier salon virtuel sur le thème de l'orientation scolaire, vous allez trouver ça facilement sur votre meilleur moteur de recherche. Voilà. Tu avais quelque chose, Sébastien? Ouais, moi j'avais un petit truc en fait. Je me suis aperçu que Google bougeait beaucoup au niveau de l'éducation. Et je voulais un petit peu suivre, donc j'ai découvert différents outils, tu vois, comme ils essayent d'implémenter les Chromebooks. Les Chromebooks, ce sont ces petits ordinateurs portables, pas très chers, qui fonctionnent sous Chrome OS, donc vraiment l'OS Dans le de navigateur. Google. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça, hein. C'est un peu votre navigateur, mais qui remplace Windows. Ouais. Donc, Tout passe dans le navigateur. Hmm. et ils sont en train d'implanter ça dans des classes et de faire des expériences. Dans le même temps, il y a Google Classroom qui s'est lancé. Alors moi, j'ai pas trop installé le truc, mais c'est en gros une plateforme faite pour les cours que vous pouvez installer. Donc c'est l'équivalent un petit peu De NT. ouais, Non? d'un ENT, mais tu vois, toi, tu as Google Drive avec les applications et tu as la version entreprise. Mhm. Et c'est un peu ça, mais donc version éducation. Et ils ont sorti aussi leur Google Drive spécial éducation, où tu payes pour chacun de tes Oui. apprenants, avec d'autres options, etc. Et donc je me suis penché un petit peu sur ce que Google allait faire pour l'éducation, parce que je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de voir ce qu'ils proposent. J'ai découvert plusieurs choses. Alors, il y a plusieurs événements qui vont avoir lieu. Il y a d'abord les Apps Events. Les Apps Events, donc c'est vraiment des espèces de conventions, des conférences qui sont consacrées aux applications dans l'enseignement. Donc là, pour les États-Unis, il y a plein de dates, hein, j'ai mis les liens, vous pourrez les retrouver. Mais vous verrez qu'ils sont présents aussi en Europe, donc à Prague, en Suède, en Italie, au Portugal, dans les Balkans, à Bruxelles et à Londres.
Ça, c'est des choses qu'on peut suivre. Ils sont aussi en Asie, etc. Donc ces conventions, ça peut être vraiment intéressant. Et puis à côté de ça, il y a des sommets, donc Global Summits de EdTech Team qui sont sponsorisés aussi par Google et Google for Education. Et là aussi, donc c'est des sommets qui vont avoir lieu toute l'année. Ça a commencé en 2014, ça va continuer. Il va y en avoir un petit peu partout. Là aussi sur les solutions qu'on peut avoir avec Google dans l'éducation. Donc moi, je vais essayer d'en suivre quelques-unes. Je vais voir si je peux aller voir, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'ils proposent et comment ça marche, ces Chromebooks un petit peu dans les classes. Bah, de toute façon, Je sais qu'il y a, ça il y a doit aussi venir, des ces groupes. Chromebooks, hein, non? Rien que le prix, déjà. Ouais, alors ça va Voilà. venir, mais en même temps, tu vois, j'ai vu qu'il y avait des groupes de profs, donc un peu des profs évangélisateurs de Google. Il y a une carte avec les groupes education, group of educators, un truc comme ça. Je sais plus exactement ce que c'est, mais je retrouverai le lien. Et quand tu regardes en Europe, il y a quand même un gros trou en France. Mhm. Je crois que ça vient en fait de cette décision qu'a pris la France de développer ses propres ENT Tout à fait. et qui montre peu d'intérêt pour ce que Non, peut et puis, proposer Google, hein, ce que je comprends. Je suis pas en train de critiquer ouais, non, mais l'éducation nationale, en mais ce moment, on a en France, je pense qu'il y a une politique un peu le méchant américain en ce moment. Voilà. Moi, je trouve. ouais, je Voilà. crois, ouais, mais pourquoi pas, hein, enfin, je veux dire, c'est une décision qui peut sans doute se justifier. Mais c'est vrai que Google a quand même une grosse puissance de frappe. S'ils arrivent avec le matériel, les outils, en sachant que Mhm. bah, vos élèves utilisent déjà un peu l'environnement, je dis qu'il faudrait quand même regarder, ne serait-ce que par curiosité, sans pour autant adopter Tout à forcément fait. la chose, quoi. Mais ouais, c'est pas le. Tout à fait. Je crois que l'histoire du gros. Je suis assez d'accord sur le constat en fait en France par rapport au gros méchant américain. Maintenant, il faut qu'on soit cohérent sous toute la ligne. On a encore des ordinateurs Windows aussi dans nos salles de classe. Voilà, et ça reste aussi un gros méchant américain. On schématise là, c'est un bâton rompu, mais voilà, soit on passe. Enfin, je sais pas. Il me semble qu'il faut un certain nombre de cohérence. Moi, je trouve que Mais les outils Google sont intéressants effectivement oui. pour plein de choses. Maintenant, j'aime pas bien non plus l'idée que Google maîtrise tout de A à Z et que bientôt on va tous avoir du Google toute la journée sur tous les plans aussi. Donc Ouais, mais après, nous, regarde, voilà. en France, on développe nos espaces numériques de travail. C'est pareil, on dépend aussi d'un développeur derrière et compagnie. Donc, Ouais, mais bon, un développeur derrière, c'est pas forcément. Ouais, enfin. ouais, c'est pas la même chose non plus, d'accord, mais bon. Faudra vraiment un jour qu'on en parle de tout ça. Ça peut être Ouais, parce que intéressant c'est pareil, oui, est-ce que les ENT c'est propre vraiment à la France? Je sais pas ça là-dessus non plus. Ouais, ouais, tu vois. et Bah, je écoute, pense qu'il y a des gens. quand tu regardes cette carte-là, il y a, dans mes souvenirs, je l'ai pas sous les yeux, mais Non, c'est il y vrai avait de un trou retrouver. en Ouais. France, il y avait un trou en Allemagne. Et après, sur tout le reste de l'Europe, il y avait quand même pas mal de petites communautés à droite à gauche de ces profs qui expérimentent un peu les outils Google en classe. D'accord. Mais ouais, après, moi je comprendrais, tu vois, tout à l'heure tu parlais de sécurité avec ton inspecteur, bah oui, je comprendrais que effectivement on s'inquiète un petit peu en utilisant les outils Google parce que quelque part, à chaque fois qu'on utilise un outil Google, on leur donne des données, quoi. Et là, on parle d'enfants, on parle d'adolescents, de leur travail scolaire, etc. On ne sait pas ce que Google va faire avec plus tard. Donc c'est une décision qu'on prend pour quelqu'un d'autre et c'est là où ça me Tout à dérange un fait. peu, moi. Hmm, très bien. On fait une petite partie pour parler d'autre chose rapidement. Et bah Yep. écoute, vas-y. On va pas. Qui c'est qui. T'en as un, Guillaume? La dernière fois c'était moi qui en avais un. Écoute, moi j'ai envie de parler un peu de musique parce que Allez, voilà, vas-y, ça sera toi pour finir. Ouais. On c'est en fait un. c'est mon autre grande passion. Voilà, Vas-y. puisque voilà. Donc ma foi, je vais tout simplement vous donner l'adresse d'un site, d'un groupe en fait de musique que je connais bien et que j'aime beaucoup, puisque je joue dedans.
Vas-y, fais ta promo. Donc c'est un groupe de rock and roll tout à fait années 70, glam rock, voilà. Ça s'appelle Brand New Hate. Vous tapez Brand New Hate sur internet, vous allez tomber tout de suite sur des clips et des chansons. Voilà, vous irez voir, c'est rigolo. C'est un groupe de rock and roll avec une section cuivre. Voilà, on a un peu des gueules de rocker, mais c'est pas grave, c'est sympa. Voilà, vous tapez ça sur internet, vous allez tomber sur la page Facebook du groupe ou la page Bandcamp, brandnewhate.bandcamp.com. Tu sais quoi, est-ce qu'on mettra un titre à la fin de l'épisode, ça te dit? Eh ben, si tu veux, tu mets un ça titre à marche. la fin de l'épisode. Sinon, vous regardez la Ouais. chanson qui s'appelle Sinners and Preachers. Il y a une vidéo sur YouTube. Voilà, bah, c'est bien rigolo. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous aimez. Voilà. Et vous faites des concerts bientôt ou- Alors écoute, on rentre en résidence, ouais, bientôt, d'ici une semaine et demie, parce que c'est les vacances scolaires, wouhou! Donc nous, profs, on pourra aller faire de la musique. Voilà, et avec un concert et un enregistrement live, ouais, c'est un groupe qui joue pas mal, hein, et qui joue beaucoup plutôt sur la fin d'année scolaire. Là, c'est encore un peu l'hiver, c'est le début de l'hiver, donc on compose, on fait quelques concerts, mais pour être prêt pour la saison 2015. Voilà. Et si tu as une date sur New York, hein, tu me Ah, dis. ben si tu savais, mon pauvre, eh oui, mais avec plaisir. Faut que tu retrouves une date, ouais. Trouver Ah une date non, à New mais York, c'est pas tellement le problème, ça serait plutôt y aller, parce qu'on est quand même 8, tu vois, donc il faut qu'on puisse se Ah, payer. un bon sponsor, il y a Google, non? Allez, Seb, t'as quelque chose pour nous parler aussi? Ouais, moi je vais vous parler d'un livre que je suis en train de lire et que je dévore, qui s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc c'est un roman un peu policier de Joël Dicker, qui est suisse, si ma mémoire est bonne. Il est assez jeune, hein, il a une trentaine d'années, quelque chose comme ça. C'est un livre qui est sorti en 2012 et qui a eu tout de suite plein de prix, hein. Je crois il a eu le prix du roman de l'Académie française et le Goncourt des lycéens en 2012. C'est un gros pavé, à peu près 600 pages, mais franchement, ça se lit tout seul. Donc le pitch, hein, c'est en fait un Marcus Goldman, qui est un écrivain à New York et qui a énormément de succès avec son tout premier roman. Et il doit écrire le deuxième, et puis il a un peu l'angoisse de la page blanche. Et il va recontacter son prof de littérature d'université, qui est un grand écrivain lui aussi, américain. Et ce prof l'invite chez lui dans sa maison de campagne pour lui changer un peu les idées et puis l'aider à reprendre l'écriture d'un deuxième roman. Et en fait, on retrouve le cadavre d'une jeune fille qui a été vraisemblablement l'amour de ce prof d'université. Elle est morte, elle avait 15 ans, elle a été assassinée. Et on retrouve son cadavre enterré dans son jardin. Et donc lui se fait arrêter et notre écrivain Goldman, donc Marcus Goldman, se décide à mener l'enquête pour essayer d'innocenter son prof. Et c'est vraiment génial. On est pris dans l'histoire, j'en dévoile pas plus, hein. On est pris dans l'histoire, on est pris dans cet univers un petit peu de petite ville de campagne américaine où tout le monde se connaît, où tout le monde cache des trucs. C'est vraiment sympa à lire. Je vous le conseille vivement. Donc Joël Dicker qui écrit La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et il y a aussi de l'humour, parce que la mère de Marcus Goldman est quand même un sacré personnage. Bon, mais Bon, mais super. tu m'as donné envie, ouais. Ouais, Ah exactement. ouais. D'ailleurs, alors juste un petit truc, hein, Vas-y. c'est que j'ai ramé pour l'acheter. En fait, je l'ai tout simplement volé à un ami en France, alors que moi je suis plutôt un adepte des liseuses électroniques. Et c'est toujours la galère pour acheter depuis les États-Unis, quoi. J'ai reçu un mail de Clé International, un éditeur qui disait ça y est, nos livres sont disponibles partout à l'international. Et je suis allé sur la Fnac et je suis allé Ah, à la Fnac, t'as coupé. d'acheter. Ouais. Et alors j'ai contacté les éditeurs et je suis peut-être en train de trouver une solution. Il faut savoir que c'est pas de leur faute. Ils le savent pas en général, donc faut pas hésiter si vous avez des problèmes pour acheter leurs livres à les contacter. Et là, on essaye un truc avec Kobo qui est relié à la Fnac. Et là, j'ai réussi à acheter un livre. J'ai réussi à acheter un livre grâce à une carte cadeau offerte par l'éditeur pour faire des tests. En revanche, depuis que j'ai essayé avec mon compte américain, mon compte PayPal américain,
Eh ben, ça marche pas et personne ne sait pourquoi. Donc j'ai acheté 3 fois un livre, je me suis fait rembourser une fois et pour l'instant, j'ai toujours pas mon livre et ça m'énerve. D'accord. Bon, Voilà. Bon. Allô? Ouais. Ouais, Vous ouais, ouais. m'entendez? Ah ouais, c'est bon. On finit juste, avant de se quitter, j'aimerais juste faire lancer un petit jeu concours. On l'a jamais fait. Donc on va essayer de faire gagner une appli. J'ai parlé tout à l'heure de Télégami, qui était une appli qui permettait avec un petit avatar de faire parler un avatar sur sa voix, qui est une version gratuite mais qui est limitée à 30 secondes. Ils ont sorti une Télégami Edu qui existe sur iOS et Android. Ouais, Si vous c'est êtes ça. Moi, intéressé, je croyais que c'était gratuit. Je me dis, putain, ils font gagner une appli gratuite. non, c'est la elle est peine. payante, la version Edu. La version Edu, la version gratuite, elle est limitée à 30 secondes. Là, on a tout ouvert, Télégami Edu. Si vous êtes intéressé, en tout cas, il faut pour participer, c'est pas compliqué. Un petit commentaire iTunes et on fera un tirage au sort à la prochaine émission. Et si on a Voilà. déjà mis son commentaire sur iTunes, on participe d'office ou il faut le Il y modifier? a la date, hein, faites attention. Hein. Il y a une date en dessous de ton commentaire Donc il iTunes. faut le modifier pour être dans les dates du concours, c'est ça? bon, ça tu es commence à obligé, je te vois déconner chez venir. moi. Je sais pas si vous m'entendez. Moi, je vois plus rien. Je suis bloqué. C'est pas grave. Allez, bon, on va se quitter alors. C'est juste pour finir. Donc, je vous rappelle, le meilleur moyen pour nous suivre, c'est eteachers.fr/live, quand on est en live en tout cas. Sinon, tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, Google+, comme d'habitude. Moi, sur Twitter, si vous voulez contacter directement, c'est Jeff8342. Sébastien? Ouais, un grand merci à vous pour l'invitation. Moi, vous pouvez me retrouver sur artdufleu, art au pluriel.net pour ceux qui sont profs de français langue étrangère principalement. On vient de faire un numéro justement sur les tablettes dans l'enseignement du FLE avec Laurent qui a participé à Cyberland. Oui. Excellent numéro. Et puis là, le prochain numéro, ce sera sur la classe inversée avec Sophie Lhomme qui a mené une expérience avec des élèves de 3e en Espagne. Guillaume, félicitations aussi pour Cyberland encore une fois parce que j'ai participé à l'organisation et vraiment tous ceux que j'ai rencontrés qui étaient super contents. Tous les profs de FLE qui découvraient pour la première fois Cyberlang. Hein. Eh ben, merci beaucoup. Donc, bravo pour cet événement en tout cas. Eh ben, c'est super. Merci à vous et revenez. Et on en reparlera pour l'année prochaine puisque ça continue, bien évidemment. Bon. Eh ben, ma foi, on va se quitter. À la prochaine. Salut, prochaine. merci à tous. Au revoir. Bye bye.